Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour du coup la suite de l'album photo super facile pour débutants avec le paper de luxe de chez Action et des enveloppes de chez Action. Je vous avais dit si vous vouliez qu'on continue ensemble, vous me l'avez demandé, donc du coup on va continuer. Je vais essayer de faire un pas à pas, qui dit pas à pas dit vidéo longue. Voilà. Donc on en était resté qu'on a fait les pages dans la partie 1. Dans la partie 2, on a fait la structure et la reliure. Et je vous ai laissé là. Donc du coup maintenant on va continuer. Je vais m'occuper de la couverture de l'extérieur. Et après, avec ce qui me reste, je verrai ce que je fais à l'intérieur et en déco sur les pages. Voilà. Là, par exemple, le seul truc que j'ai fait depuis que je vous ai laissé, c'est que j'ai collé les papiers sur les doubles cartes, les grandes. Alors du coup, là, je vous ai dit que je complétais avec des restes de collection de l'année dernière, de Noël, de chez Action. Du coup, j'avais fini, j'avais pas trop de chute dans le bloc, j'avais commencé. Du coup, j'ai attrapé celui-là. Je vais vous montrer ça. Celui-là, en fait, il y en a plusieurs. C'est ce qui me reste que j'avais fait l'année dernière. Voilà, c'est des chutes. Hein. Donc, il y a un peu de tout. Voilà. Hop, je vais y arriver. Donc, voilà. Après, moi, je fais avec des chutes, mais si vous n'avez pas de chute, bien sûr, vous faites avec du papier, ce que vous voulez. Et du coup, là, moi, j'ai décidé de le mettre comme ça, en fait, derrière. Voilà. Bien sûr, on peut... À la base, je les avais conçus pour les rentrer comme ceci. Je vais y arriver. Hop, comme ça. Ce qui est tout à fait possible. Hein. Mais moi, là, le derrière, qui est rien, j'ai pas trop l'habitude... J'aime bien quand il y a des rabats et tout ça. Du coup, celle-là, moi, j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, quand, là, on aura le rabat. Mais ça, c'est un détail. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, on va commencer par la couverture. Alors, pour la couverture, je vous avais dit que je gardais ce trou parce que j'avais une petite idée. Donc du coup, je vais m'en servir. En fait, je vais venir le mettre là. Et là, je vais faire un genre de petit shaker, tout simplement. C'est bête, il y a déjà le trou, donc autant s'en servir. Voilà, et en plus, comme ça, on ne perd pas de papier. Donc, je pense que je vais le mater peut-être avec celui-là derrière. Ouais, je vais mettre avec le brillant. Ouais. Donc, c'est le doré qu'il y avait dans ce bloc. Donc, je vais faire du 17 sur 17. Donc, 16,5 sur 16,5 pour le papier brillant. Quoique non, parce qu'en fait, je vais perdre trop de papier. Donc, je crois tout simplement, je vais coller des bandes autour, en fait, hein, autour. Je vais faire comme un cadre. Et après, du coup, je viendrai poser mon autre papier par-dessus. Voilà. Je vous explique. À part là, peut-être je ferai une grosse bande. Bon, tant pis. On va faire comme ça. On va faire simple. Mais vous pouvez très bien faire un cadre pour économiser le papier. D'accord. Moi, du coup, je vais essayer mes nouvelles lames du Massicot. Parce que l'autre me déchire le papier. Donc, on va essayer celle-là. Donc, ça, c'est celle en titanium. Alors, je sais pas si c'est nouveau ou pas. C'est pas marqué. Moi, c'est la première fois que j'en vois. Alors, certes, elles ont 2 € de plus que les normales. Mais je me dis que c'est pas mal d'essayer. Parce qu'en titanium, normalement, c'est beaucoup plus costaud que... Bon, le tout, c'est d'arriver à enlever la lame. C'est beaucoup plus costaud que les autres. Donc, du coup, normalement, hein,
juste que j'arrive à le mettre. Voilà. Ah, elle glisse mal. Bon, bref. Donc, je vais couper 16,5 sur 16,5. D'accord? Et demi sur 16,5. Voilà. Donc, ah oui, j'ai pas ancré par contre. J'avais dit j'ancrerai. Il faut que j'ancre d'abord. Donc, on va venir le placer comme ceci. Et par-dessus, je vais venir couper du 16 sur 16. Bien sûr, en prenant le rond, puisque le but étant de garder la fenêtre, faire un petit shaker, de 16 sur 16. Et ça viendra se placer donc comme ceci. Voilà. Donc ça, bien sûr, je le mets à les chutes. Donc, hors caméra, ben là, je vais ancrer et tout, parce qu'après, je vais trop m'embêter si je le fais après. Donc, je vais ancrer tout ça et on se retrouve de suite. C'est pas la peine que je le fasse en vidéo, puisque tout le monde sait faire. Hein. Bien sûr, la vintage photo de Distress, ma chouchoute. Donc, je fais ça, on se retrouve de suite. Donc, alors voilà, j'ai ancré, hein, du coup, juste les bords. Je vérifie toujours que je suis dans le bon sens. Et là, je vais venir coller mon matage, en fait, hein, puisque là, je mate le papier que je vais venir mettre dessus. Donc, je vais coller le matage. Je vais venir me placer. Alors là, j'ai utilisé le double face parce que c'est un papier un peu plus fin que les autres. Et j'ai peur que ça tienne pas, fait que ça gondole. Je me méfie quand même des papiers action comme ça. Parce que je sais qu'ils craquent facilement, ils gondolent facilement pour certains. Donc du coup, je préfère le faire au double face. Au moins, je suis sûre qu'il n'y ait pas de soucis. Mais après, bien sûr, c'est chacun qui le voit. Là, je vais venir, j'aurais dû le faire avant, repasser un peu sur le bord avec l'encre pour éviter qu'on voie le blanc du papier. D'accord? Et bon, ça, normalement, j'aurais dû le faire avant. C'est un petit week-end mouvementé, alors désolé pour les cafouillages. Hein, voilà. Donc, on va venir le placer comme ceci. Donc là, je vais venir... bien sûr, j'ai pas de crayon. J'ai pas de crayon. Où c'est que j'aurais pu mettre mes crayons? Je crois que j'ai... Ah si, il y en a. Hop. Désolée, mais j'ai pas fini de tout organiser, ranger. Donc là, je viens juste faire un tour au crayon qui se voit un peu. Je vais venir mettre ce que j'ai choisi de mettre dans le shaker. Donc c'est celui-là. Voilà, c'est un die cut du... Voilà, je vais venir le placer comme ceci, tout simplement. Donc bien sûr, je viens l'ancrer, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, moi, c'est parce que j'aime ancrer. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre dans la mousse 3D. Non, c'est celle de chez Action. Voilà, hop.
Là, je vais venir prendre un petit bout juste pour mettre sur la tête. Vous pouvez faire aussi avec comment ça s'appelle? Je vais y arriver hein, aujourd'hui. Les petits carrés de mousse de chez Action. Excusez-moi. Donc là, je vais venir caler dans le rond. Je viens vérifier que ça passe à peu près. Voilà. Du coup, je vais venir mettre de la mousse carrée. Est-ce que j'en ai? Oui. J'en ai là. Non, je vais faire le shaker d'abord. Donc, je vais venir ici coller un bout de papier transparent du rhodoïde. Voilà. Là, je vais prendre la mesure, c'est pour faire le carré. Donc, je vais prendre du 6 cm sur 7 cm. Voilà, on va faire 7 sur 7. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est une chute que j'avais dans le bloc. Hein. Donc, 7 cm sur 7 cm. Voilà. Je vais venir le coller derrière, tout simplement. Donc là, je vais reprendre mon scotch, mon double face rouge, que j'ai perdu à la... Donc là, tout le bord. Là, par contre, là, je vais venir y mettre de la colle. Quoique, non. Je dois en avoir du fin par là. Voilà. Donc ça, c'est du 3 mm. Donc pareil, il vient de 1001 créations hein, du lot. Je leur avais déjà pris un lot. Et, donc, parce qu'ils sont vraiment, vraiment pas chers. Donc du coup, là, je vais coller. Non, je vais faire le bord d'abord. Je vais en mettre notre bout là quand même. Mais bon, après, ça là, il n'est pas obligé. Voilà, hop, ça, je le remets là. On va venir appuyer bien fort. Là, je viens juste couper le peu qui dépasse. Voilà. Je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà. Je vais venir coller mon bout de rhodoïde que j'ai découpé. Donc, je le colle bien.
suis désolée pour la lumière, mais mon mari doit m'installer de nouvelles lumières. Hein, mais, parce que tout n'est pas encore fini dans l'installation. Donc là, je coupe un peu parce que ça dépasse beaucoup trop. Bon, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, ça va venir comme ça, en fait. Là, je vais venir mettre de la mousse double face tout autour. Ou je le fais directement. Je le fais directement autour. Non, je vais le faire derrière là parce que ça c'est un coup assez luté. Donc, je prends mes carrés de mousse et non, je vais pas prendre cette épaisseur, elle est trop grosse parce qu'il y a du, je crois que c'est 1 millimètre. Voilà, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Donc là, moi je vais opter plutôt pour le 2 mm, donc celui du milieu. Si j'arrive à me les décoller. Donc on y va. Alors là, par contre, il faut que ce soit bien hermétique. Je me demande si je fais pas avec la silicone même. Ce serait mieux. J'aime pas ces petits carrés. On continue tout autour. Après, on n'est pas obligé de faire un shaker, on pourrait très bien juste mettre un bout de vélum qu'il y a dans le kit. Hein. Moi, j'avoue que j'aime pas trop le vélum, surtout que, enfin, il est pas en français, donc moi ça me dérange. Quand c'est pas en français. Donc, surtout, le plus important, c'est que vraiment ce soit collé les uns aux autres, qu'il n'y ait pas d'espace pour que ce qu'on va mettre dedans ne s'en aille pas après, en fait. C'est là où la lumière est importante, mais je l'ai pas. Enfin, j'en ai, mais pas. Elle n'est pas encore top. Oui, d'ailleurs, pour celles qui m'ont laissé des commentaires, vous inquiétez pas, j'ai un poêle à pétrole ici. Le problème, c'est que je n'avais plus de fioul l'autre fois, fait de pétrole, là, de produit. Et du coup, comme ça pèse 20 kilos, j'ai pas pu aller en acheter moi. Il a fallu que j'attende que mon mari rentre. C'est pour ça que l'autre fois, dans la partie 1, je n'avais pas de chauffage. Voilà, c'est pas... J'en ai un, mais voilà, il était vide et puis voilà quoi, c'est pour ça que... Non, celui-là, il ne plaît pas, donc je l'enlève. Hop, voilà. Bon, ça... Bon, voilà ce que ça donne en fait. Donc là... Là, du coup, je vais venir effacer un petit peu le trait que j'ai fait. Qui se voit pas au cas où. Voilà. Là, je vais venir essayer de me le mettre à plat. Voilà, comme ceci.
qui bouge pas trop. Du coup, alors là, vous avez le choix. Vous pouvez mettre de la fausse neige, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre ce genre de truc, vous pouvez mettre des... Enfin, ce genre de paillettes, pardon. Là, c'est des petits cœurs. Ouais, des petits cœurs et des ronds. Vous pouvez mettre des sequins, vous mettez ce que vous voulez. Moi, comme c'est pas trop grand, du coup... Attendez, il faut déjà que je colle ça. Avec le double fesse. Je vais y arriver. Je suis vraiment désolée, mais après on est entre nous. Hein. Parce que si je mets les paillettes maintenant, après, je le sais, je vais me faire avoir. Je vais en mettre partout parce que j'aurais pas préparé ce qu'il faut. Je me connais. Donc là. Mais même pas, j'avais dit que je mettrais de la... Je vais y arriver. J'avais dit que je mettrais de la mousse 3D. Je vais le mettre en relief plutôt. Je vais y arriver. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Pour les bords, ouais. Parce qu'en fait, du coup, si je le colle comme ça, du coup, il y aura une épaisseur là. Excusez-moi. Il y aura une épaisseur là. Et là, ça fera une bosse. Donc, du coup, j'avais dit que je mettrais de la mousse 3D. Voilà. Donc, c'est pour ça. Je fais n'importe quoi. Mais bon. Donc là. Là. Du coup, j'enlève que une partie. Hein. C'est vraiment pour coller ma mousse 3D après. Donc, je viens me caler le plus près possible. Voilà. Là, pareil. Après, je viendrai quand même en mettre au milieu et tout, hein, de la mousse. Pour qu'il y ait le maintien quand même. Donc là, hop. Bon, on est sûr que ça tiendra bien. Hein. Écoutez. Moi, je dis, c'est le résultat qui compte. Après, voilà. Là, je vais juste venir mettre un petit bout de plus sur le côté, là. Donc là, je viens le couper. On peut faire aussi avec les carrés. C'est pareil. Donc là. Je vais juste remettre le papier dessus. Et là. Voilà. Là. Pardon, c'est la colle qui est tombée. Mais ça, c'est pas grave. Donc là, je viens rajouter aussi au milieu du double face. Voilà, enlever directement, plus la peine. Hop, j'en mets partout pour que ça colle bien partout en fait, hein, du coup.
Voilà. Donc, je me mets droite. Si on veut, bien sûr, on peut mettre autre chose en déco. Moi, je vais laisser plutôt simple. Du coup, je vais prendre les blanches. Moi, je vais prendre les blanches pour éclaircir un petit peu, puisque le papier quand même est foncé, et pour appeler la neige, tout simplement. Donc, je vais venir les mettre autour, en essayant de pas trop dépasser. Voilà, je pense qu'il y en aura assez. Donc, bien sûr, je le referme. Je vais venir regarder un petit peu. Voilà, ça va, c'est le papier. Et là, du coup, ben, j'ai plus qu'à enlever tous mes petits morceaux. Je vais prendre... C'est ça que j'aime pas en fait. Les petits carrés là, ça m'énerve. C'est trop long à enlever. En plus, il y en a partout après des petits. Mais bon, c'est bien pratique. Ah, j'ai oublié du coup. Il va falloir que je fasse une... Là, je vais faire une petite fente aussi. Au milieu. Pour me passer mon ruban. Voilà, c'est ce que je vous disais. Mon ruban, j'aime bien le placer au milieu. Donc c'est maintenant qu'on le fait en fait. Donc je fais une fente. Et là, je viens le glisser. Ma fente est trop petite, donc une fente assez grande quand même, hein, du coup. Voilà. Pour que je puisse venir glisser mon ruban. Donc, hop. Il est quand même épais celui-là. Je sais pas s'il va bien passer. Si, nickel. Voilà. Et donc là, je viens le tirer derrière. Et le coller. Voilà. Là, je mettrai... je vais mettre du double face. Comme ça. Si je retrouve mon double face. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ça que je mets toujours les paillettes en dernier en général. Mais comme là, c'est du n'importe quoi cette vidéo, du coup, ben, c'est du n'importe quoi. Voilà, j'en étais sûre. C'est pour ça que je ne mets pas les paillettes avant d'habitude. Mais bon, on continue. Pas grave, on va reprendre après. Je ramasserai après. Ouais, vous voyez, les carrés, ils se défont direct. Hop. Voilà. Donc, on va remettre ça. Je vais le préparer à nouveau. Donc,
Je vais en prendre d'autres. Celles-là, je les reprendrai plus tard. Je vais en remettre d'autres. Bon, allez, au diable l'avarice. On va en enlever un peu quand même. Il y en a beaucoup trop. Là. Je les rassemble. Là. Je vais laisser la protection du double face rouge là du ruban, puisque de toute façon ça ira pas se coller dessus. Voilà. Et là, je vais venir rajouter quand même de la colle sur mes carrés de mousse là de chez Action. Là. Et là. Je vais venir me placer. Et appuyer. Donc là, je vais surtout appuyer autour. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Bon, après quand ce sera sec, je ferai en sorte que ça... de le taper un peu. Mais là je vais vraiment laisser prendre parce que j'ai mis de la colle aussi. Donc voilà ce que ça donne. Là. Ensuite, je viendrai décorer bien sûr dessus. Là, là aussi, je viendrai sûrement mettre de la dentelle ou quelque chose. Je ne sais pas encore. On va voir. Je vais juste faire un petit nettoyage là parce que j'ai des bouts de papier partout. Puis on se retrouve de suite. Donc alors maintenant, on va s'occuper de la tranche et du derrière. Je ne coupe pas encore le ruban puisque je vais attendre... quoique si, je le coupe si je veux faire le derrière. Donc je vais couper une bonne longueur. Voilà. Hein, je vais le retourner. Là, pareil, je vais venir coller ce papier là. Donc il fait 16,5 sur 16,5 parce que ma couverture fait 17 sur 17. Voilà. Et je pense que je vais couper aussi au milieu. Non. Je vais tout simplement... mettre un bout de double face. Donc, je fais un trait hein, pour savoir à peu près. Un bout de double face à peu près au niveau. Voilà. Je vais venir coller mon ruban. Moi, je mets une bonne longueur, mais après, vous mettez ce que vous voulez. Non, je vais mettre de la colle dessus.
Mais on peut mettre du double face. Mais bon, comme j'ai déjà le double face sur le papier que je vais mettre, du coup, c'est pour ça. Donc voilà. Je prends mon papier et je viens me caler et coller. Et on vient le coller. Bien sûr, j'ai ancré le papier. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais... voilà. Et là, il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Et on viendra faire le nœud comme ceci après. C'est ça que je vous disais, que vous pouviez coller le ruban en faisant la structure. Ou si vous voulez faire comme moi c'est pour ça que j'aime bien attendre pour voir ce que je vais faire en déco sur la couverture et tout. J'aime bien quand le nœud il est là. Plutôt que là, voilà. Parce que là, c'est pas pareil. Moi j'aime bien quand il est devant le nœud. Surtout quand c'est un beau ruban comme ça. Parce que franchement j'adore ce ruban. Pour Noël c'est... Donc voilà. Je viendrai peut-être faire une petite déco, mais alors très légère pour le derrière, puisque après ça s'abîme, c'est un derrière d'album, donc voilà. Maintenant on va venir coller la tranche. Donc pour la tranche, j'ai pris ce papier brillant qu'on va venir coller comme ceci. Voilà. Et comme je pense que je vais venir faire un décor sur la tranche et que j'ai moyennement confiance avec les papiers pailletés comme ça, j'ai peur que ça tienne pas avec les petits carrés de mousse et tout ça de chez Action. Du coup, j'ai coupé une chute du papier de couverture pour mettre au milieu comme ceci. Voilà. Là, je pense que je mettrai un joyeux Noël ou quelque chose pour décorer. Et je viens d'en faire un petit décor sur ce papier. En plus, je trouve que c'est trop brillant en fait comme ça. Donc je voulais pas laisser la tranche juste brillante comme ça. Voilà, je trouvais que ça faisait trop. Bon, moi j'ai pas le temps, mais vous pouvez très bien abîmer les papiers et les ancrer après. Là ils sont juste ancrés, mais ça fait plus vintage d'abîmer les papiers autour. Voilà. Moi j'ai vraiment pas le temps, sinon je l'aurais fait. Donc voilà. Maintenant je vais venir coller mon papier. Donc on va venir se caler. Donc, je vais y arriver. Voilà. Et du coup, je vais venir coller mon papier par ici. Pareil, on pourrait très bien le mettre en relief avec de la mousse 3D, hein, celui-là. Voilà, j'ai décidé de le mettre comme ça, mais on peut très bien, si on veut, le mettre en mousse 3D. Donc là. Voilà. Et voilà. Et là, je viendrai mettre, parce qu'il y a plein d'étiquettes, vous voyez, Merry Christmas, des mots. Enfin, bon. Donc là, je viendrai le décorer. Et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de regarder comment je décore le devant. Donc, bien sûr, je vais prendre tous mes die cut, hein, tout ce qu'il y a dedans. Et du coup, je vais regarder comment je fais ça.
Donc, je réfléchis, je regarde et puis on se retrouve de suite pour la suite. Si jamais la vidéo s'arrête là, c'est que la vidéo sera trop longue et du coup, je serai obligée de faire une 4e partie. Donc, voilà, je vous le dis, ne soyez pas étonnés si ça coupe d'un coup et que la suite vienne le lendemain ou quoi. Voilà. Donc, je vous laisse, peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain. Moi, en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous.